Bonjour. Lundi soir, j'étais à la conférence de l'OCDE sur la bande dessinée comme vecteur à l'éducation financière. Cette association m'a semblé tellement bizarre, on associe la BD à du fric, du sang, du sexe, et s'il y en a, que j'y suis allé avec beaucoup de curiosité, comme une quinzaine d'autres journalistes d'ailleurs. Comme invité, il y avait Philippe Sabat, le co-auteur de la bande dessinée Hedge Funds, Anne-Flore Messy, chef adjointe de la division affaires financières de l'OCDE et qui est également en charge de l'éducation financière. Le tout était animé par l'ambassadeur Pierre Duquesne, représentant permanent de la France auprès de l'OCDE. Et petite anecdote, il est collectionneur depuis longtemps de bandes dessinées et particulièrement celles éditées aux éditions du Lombard. Bon, les Français, même s'il n'y a pas que, sont frappés du sceau de l'ignorance quand il s'agit de parler de finances. Anne-Flore Messy n'a rien apporté de bien nouveau. Elle constate les mauvais choix en évoquant le surendettement et surtout la répétition de ces mauvais choix qui pourraient être évités. Elle constate également que l'ignorance contribue à creuser l'inégalité sociale et milite pour une stratégie nationale de politique préventive. Là, on est loin de la BD. Mais on y arrive. Pas de celle qui vante les produits, non. Celle qui donne envie de tourner les pages. Alors enfin est intervenu Philippe Sabat, avec sa BD Hedge Funds, aux éditions du Lombard, 3 tomes, qui met en scène à la façon d'un polar les tribulations d'un trader qui dépasse, et qui en dépasse beaucoup, toutes les limites. L'auteur de la BD s'y connaît. Après avoir fait une formation à l'ESCP, il est passé par la Banque Indo-Suez, Amundi, JP Morgan et a même présidé la filiale française de la banque hollandaise Robeco. Bref, il s'y connaît en matière de salle de marché et de gros montants à placer. L'homme est doué et passionnant à écouter et ça fait plaisir. Que dit-il de la finance ? Que ce n'est pas compliqué, qu'il lui a suffi une règle de 3 pour faire face à toutes les situations. Alors pourquoi on n'y comprend rien ? Parce qu'il y a un intérêt à garder la lumière éteinte et au final, personne ne comprend vraiment rien, même les super traders, ce qui explique les cracks. Alors le problème vient de l'homme en général et surtout de son comportement dans un univers dérégulé et plus forcément de la finance. Dans ces BD, il n'y va pas par 4 chemins, il utilise tous les clichés. La bourse, c'est comme le casino, les filles faciles, les cigares, etc. Mais c'est souvent pour aller au-delà. Il est convaincu du rôle de la finance et se montre optimiste sur sa moralité. D'ailleurs, ce sera, petit scoop, le sujet du tome 4 qui devrait sortir en 2017. Il y abordera aussi les matières premières agricoles et l'or. Mais à mon avis, il ne devrait pas y avoir que des bons sentiments dans ce tome 4. Bref, la BD, comme le cinéma, permet à un large public d'intégrer la finance dans sa propre culture. Ça ouvre l'esprit et offre toujours plus que l'éducation nationale qui en fait sur le sujet le moins possible.